Oui, ça c'est quoi? Laisse-moi comme ça. Laisse-moi comme ça. Bonjour, bonjour. Buongiorno. Alors, les gars, on fait un petit... comment on dit aujourd'hui, on va faire un petit bavardage là. Ouais. Parce que beaucoup de trucs passent un peu inaperçus. On se dit, ben voilà. Euh, et pourtant. Et pourtant. Moi, attends 2 secondes. J'espère que le live là ne va pas se couper. Ça s'est coupé? Non. Parce que c'est déjà en train de faire comme si ça veut se couper. Hein. Yeah, méga. C'est pas possible. Les gars, oh, attendez un peu, j'essaie vite rapidement de mettre ça sur mon mur. Bonjour, que c'est déjà en train de faire comme si ça veut se... ouais, d'accord, c'est bon, j'ai mis sur mon mur. Là, c'est bon, merci, voilà les gars. Bien, en ce qui me concerne, je veux qu'on parle un peu. Parce que là, sérieux, il faut que les choses soient dites de manière claire et simple. Padam, partagez, bien. Je mets ça sur mon mur rapidement, le temps que vous aussi vous distribuez et je vous reviens. On va pas mettre long, hein. Tout d'un vendredi, il sort d'un rendez-vous là et j'ai décidé de m'arrêter un peu pour prendre de l'air parce que sérieusement il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Il fait très chaud toute cette semaine, il a fait chaud, il a vraiment fait chaud toute cette semaine. Là je me suis arrêté, je suis juste devant le palais de l'Élysée, hein. Donc je suis juste devant le palais de l'Élysée. Le palais de l'Élysée est juste là à ma droite. Les Champs-Élysées sont là, juste là, en face de moi. La place de la Concorde est juste là. Et ça, c'est un jardin qui va jusqu'au musée du Louvre. Comme quoi on dit, on prend un peu de bon temps de temps en temps. Voilà. Et je vois que, mais on est même 177. Déjà, si les 177 personnes qui se retrouvent à Bruxelles le 7 septembre, déjà, ça fait plus 177 personnes sur la masse qui va arriver là-bas à Bruxelles. En ce qui me concerne. Donc, voilà. Les gars, je voulais qu'on parle sérieux. Et qu'on me dise, allez appeler Mathias Eric Obonangini, allez appeler Mesanga Nyamding, allez appeler Atanganamanda, allez appeler tous les Sardinats que vous connaissez, qu'ils viennent essayer de nous expliquer ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, où on parle de république. Il y en a même qui disent qu'ils ont entamé des démarches républicaines parce que ce sont les champions en gros français. On parle de république, des gens parlent, ils disent qu'ils entament des démarches républicaines, d'autres opposants disent qu'ils sont des républicains. Donc ça veut dire pour eux, l'opposition c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir un monsieur là qui est à la tête de l'État, qui tue le peuple, qui pille le peuple et qui ne fait jamais rien. Maintenant, nous allons travailler selon les règles que le même monsieur a instaurées. C'est quand même bizarre, hein? C'est-à-dire des opposants qui se vantent, qui sont opposants, ils disent que non, nous on a des démarches républicaines. Comme j'ai vu l'autre Toto de Matomba, excusez-moi, je vais l'appeler un Toto, parce que ce sont les trompeurs du peuple, ce sont des gens qui ont trompé le peuple. Nous avions confiance en ces gens. Vous ne m'écoutez pas, attendez un peu. C'est bon là. Si c'est bon, vous me dites s'il vous plaît. C'est comme si... Aïe, 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 c'est vrai, il n'y avait pas de son. Attendez un peu.
C'est bon là. Si c'est bon, vous me dites s'il vous plaît. C'est comme si... Ah ouais. Non, j'ai les écouteurs. En fait, c'est pas la main, c'est les écouteurs. Comme j'ai activé les écouteurs, je n'avais pas augmenté le volume. C'est bon, on peut continuer maintenant les problèmes. Voilà, merci. J'étais en train de parler de notre République. Et j'étais en train de parler des pseudo-opposants qui disent qu'ils sont en train d'entamer des démarches républicaines afin de sauver le peuple camerounais. Pour eux, les démarches républicaines, c'est respecter les lois qui ont été instaurées par le tyran Biya. Comme si les lois, la Biya pouvaient instaurer des lois qui pouvaient le contraindre ou le contrarier. Biya ne peut instaurer des lois que des lois qui l'arrangent et non le contraire. Alors quand des gens disent qu'ils sont des opposants et après ils te disent qu'ils font des démarches républicaines comme le Toto de Serge Espoir Matomba l'autre jour, il est content de poster des photos pour dire je suis avec le ministre du Travail Grégoire Awona. Qu'est-ce que Grégoire Awona a déjà fait en tant que ministre du Travail au Cameroun? Quel est le statut des Camerounais dans le domaine du travail? Le taux de chômage est à quel pourcentage? Depuis des années aujourd'hui, qu'est-ce que Grégoire Awona a déjà fait? D'ailleurs, Grégoire Awona, c'est un des pions de Paul Biya. Donc, on sait pertinemment que Grégoire Awona, c'est Paul Biya. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour que tu le prennes comme référence? J'aimerais bien que Matomba réponde à cette question. Qu'est-ce que Grégoire Awona a déjà fait au Cameroun pour que tu le prennes comme référence? Jusqu'à poster les photos sur Facebook et dire que voilà, dans notre démarche républicaine, patati patata, tu t'assois avec des gens qui mangent plus qu'ils ne travaillent et tu t'en vantes. Voilà les opposants que nous avons aujourd'hui. Des totos vauriens. Des gens qui sont entrés dans la politique juste pour se remplir des poches. Je ne vais plus parler de Kouagne Kérosène qui est parti se balader au stade avec les... il s'appelle comment là? Avec le coup type là, qui a les pieds mabongo comme ça là, plus que Paul Biya là, Famendongo. Les gens qui ont détourné l'argent du Cameroun, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Tu penses que je peux accepter un jour de marcher avec un ministre que je sais qui a détourné des milliards, qui a détourné même des millions de l'argent du contribuable? Ce sont mes amis. Si ce sont mes amis, ça veut dire que moi-même je suis complice de détourneurs. Je suis un détourneur. Voilà donc nos opposants. Ils parlent de démarches républicaines avec une tyrannie en face. Une tyrannie en face. Comment est-ce que des gens qui se disent opposants peuvent se taire face à la tyrannie? Face à la tyrannie, il n'y a que l'argument, il n'y a que la force. Il n'y a que la force de l'indignation. Le soulèvement populaire, voilà ce qui renverse des tyrannies. Aujourd'hui, nous sommes quittés de la République que le feu Amadou Ahidjo avait laissé pour le royaume Biyameroun. Nous sommes actuellement dans un royaume qui s'appelle le royaume du Biyameroun. Là où la femme du roi est reine. D'où vient-il? Qu'on appelle Chantal Biya, son excellence. D'où vient-il qu'on appelle la femme d'un président d'une république son excellence? Elle occupe quel poste dans la fonction publique? Elle est ministre. Donc ça veut dire que Chantal Biya a un statut plus élevé que les ministres, les directeurs et tous qui sont dans la fonction publique camerounaise. Chantal Biya, on l'appelle déjà son excellence Madame Chantal Biya. Donc, en d'autres termes, nous sommes dans un royaume là où la femme du roi est reine. La femme du roi, c'est la reine. Alors, la femme du président, c'est la présidente. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. À la CIA TV. Tu entends dans la bouche des sardinas qui vont sur les plateaux télé. Et comme si ça ne suffisait pas pour couronner le tout, on fait une grande photo de Chantal Biya. On met en bas son excellence Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Merci beaucoup. Jeune Afrique avait parlé de ça évidemment. Chantal Biya est déjà, d'ores et déjà, son excellence Chantal
Biya. Rappelez-vous, je vous avais dit que Ngongo et Chantal Biya ont déjà pris le pouvoir, ils ont fait pour eux avec. Ils ont pris le pouvoir, ils ont fait pour eux avec et ils sont en train de tisser les ficelles pour se maintenir là après la mort de Biya parce que la mort de Biya est imminente. Je vous ai dit qu'on aura encore plus de problèmes si Biya meurt au pouvoir. Je vous ai dit ça. Mais vous ne voulez pas toujours comprendre. Le sang qui coule actuellement au Cameroun, c'est petit. Si Biya meurt au pouvoir là, c'est là où vous allez voir le vrai sang qui va couler. Donc, il est nécessaire de chasser Biya avant qu'il ne meure. Il est nécessaire de chasser Biya avant qu'il ne meure. Parce que ce qui est en train de se tramer à Etoudi, c'est du venez voir, allez dire. Chantal Biya tient les rênes du pouvoir. Ngongo Ferdinand, son protégé, est là, il gère tout. Un ministre veut nommer un directeur, le premier ministre veut nommer les directeurs des cabinets dans les ministres, le gars bloque. Il dit que c'est l'exclusivité de la présidence de la République, donc lui. Parce qu'il a la signature permanente du président. Il a la délégation permanente de signature. Donc ça veut dire qu'il signe tous les décrets. Tous les décrets qui sortent depuis le 7 et même depuis avant même les élections présidentielles, c'est Ferdinand Ngongo et tout le clan. Dans le clan de Ngongo, il y a les Bidongpat que vous connaissez, il y a les Grégoire Wona, il y a les Atangandi, il y a beaucoup de gens que vous connaissez. Le clan Chantal Biya Ngongo. Ils sont en train de faire du Cameroun leur chasse gardée. Pour fermer et calmer un peu les ardeurs des Américains, ils leur ont confié les mines où c'est les mines de cobalt là pour 40 ans. Ils ont confié les mines aux Chinois pour 99 ans. Ils ont vendu les terres aux Chinois, toutes les terres centre-sud. Ils sont en train de s'asseoir et ils se sont même déjà assis. Mais nous sommes là, on regarde. On regarde, on ne fait que crier, on ne fait que pleurer, on ne fait que s'indigner. Quand est-ce qu'on va sonner ces gens? Quand est-ce qu'on va les bombarder même? Moi, je veux savoir quand est-ce qu'on va les dégager. On avait dégagé, bombardé les gens comme Laurent Gbagbo qui avait des bons programmes politiques et qui était en train de se battre pour ça. Mais les gens comme Paul Biya, personne ne veut venir le bombarder. Pourquoi? Moi, je veux qu'on vienne bombarder Biya, on le chasse. Je suis fatigué de ce type-là. Parce que ce que le type-là est en train de faire au Cameroun actuellement, c'est du venez voir, allez dire. Je veux qu'on vienne les bombarder là-bas. Que les, je sais pas, il faut qu'on chasse les gens là. C'est trop. C'est trop. Il y a même quoi? Le pays devient quoi? Regardez les régions anglophones aujourd'hui. Regardez vous-même ce qui se passe là-bas. Ils sont les premiers à envoyer leurs enfants étudier. La fille de Tangandi fréquente ici à l'université américaine à Paris. Leurs enfants étudient dans toutes les universités, les grandes universités dans le monde. Mais ils demandent aux enfants des gens d'aller dans les régions anglophones, là où il y a la guerre. Ils demandent aux enfants des gens d'aller à l'école là-bas. Ils demandent aux enfants d'aller à l'école là-bas dans les zones de guerre. Mais eux, ils envoient leurs enfants ici, partout. Regardez un peu où c'est Ngambé Tika, le village là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Il n'y a rien. Un village là comme ça là. Les gens sont malades, ils meurent. Les femmes accouchent à la maison. Tout. Paul Biya a fait quoi au Cameroun pour qu'on l'appelle encore président de la République? C'est un monsieur qu'on doit... On a bombardé les Kadhafi, on a bombardé les Babos, les grands hommes. Et on laisse un toto comme Paul Biya. Il est là, il ne fait que nuire à un pays comme le Cameroun. On doit le bombarder aussi. Mais c'est aussi simple que ça. L'OTAN doit prendre ses responsabilités. Oui, moi j'appelle à ce que la communauté internationale vienne bombarder Biya. C'est trop. Il y en a marre. Aujourd'hui, on parle déjà de Madame Chantal Biya, son excellence Madame Chantal Biya. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Merci beaucoup Ghislaine Trudel. Même la route pour arriver à Ngambé Tika, il n'y a pas. C'est même quoi? Quand le peuple veut parler, boum, on les condamne. Le peuple veut parler, boum. Voilà Wilfried Siewe. Il est quitté pour aller au Cameroun faire la campagne électorale. Il arrive maintenant, on vote les élections, il veut manifester. On l'attrape. Je ne sais même pas s'il était même allé manifester. On l'avait attrapé à l'aéroport, je crois. On l'a attrapé à l'aéroport juste parce qu'il avait le livre de Maurice Kamto. Je crois, hein. Oui, je crois qu'on l'avait attrapé à l'aéroport juste parce qu'il avait le livre de Maurice Kamto.
On le met en prison pour rien, sans passer devant un juge. Donc on l'attrape, on le fout en prison, sans passer devant un juge. Quelque temps après, il y a eu une révolte des prisonniers parce que les conditions carcérales, c'est de trop. On ne veut pas les juger, rien. Ils sont là gardés depuis. Le mandat de détention est expiré, ils sont là. Les gars se révoltent, on attrape le gars d'autrui, on l'amène au CED, on le torture. Après, on l'amène devant un tribunal, on le condamne pour rébellion. C'est-à-dire, on arrête les gens avant de chercher les chefs d'accusation. Voilà le président élu Maurice Kamto. On est parti, on dit mandat de perquisition. Le mandat de perquisition, c'est venir chercher des éléments de preuve dans une maison. On suspecte peut-être qu'il y a des armes à feu dans cette maison. Ou on suspecte qu'il y a la drogue. On suspecte qu'il y a un trafic qui se passe. On vient chercher des éléments dans votre maison. On a besoin d'un mandat de perquisition. Un juge délivre le mandat de perquisition. La police vient, on te présente le mandat de perquisition. Ça veut dire qu'on vient pour fouiller ta maison, pour chercher quelque chose. On arrive, on fouille ta maison. Si on ne trouve rien pas, non. Sous la base d'un mandat de perquisition, on vient ramasser tout le monde. Jusqu'à la cuisinière d'Albert Zonga. On les amène en prison. Jusqu'aujourd'hui, on ne les a jamais jugés. C'est quoi le chef d'accusation? On dit hostilité à la patrie, machin. Vous les avez arrêtés comment? Il y a eu vice de procédure. Aucun juge ne veut se prononcer. Aucun juge ne veut se prononcer. Voilà ce qu'on appelle la République. C'est ça une République là, selon vous? C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Il y en a marre. Paul Biya doit être dégagé par tous les moyens. Par les moyens de la violence la plus extrême. Paul Biya doit être dégagé. C'est trop. Quand on voit ce qui est en train de se passer au Cameroun actuellement, on a envie de pleurer. J'ai les larmes aux yeux. Quand je regarde ce qui est en train de se passer dans mon pays actuellement, c'est de trop là. Et ça passe comme ça inaperçu. Les gens regardent, ils croient que c'est normal. Regardez les cartes d'identité, par exemple. On fait toute une cérémonie. Le RDPC fait une cérémonie de remise des cartes d'identité aux Camerounais. Les Camerounais n'ont même plus droit à leur propre identité. On politise tout. Putain. On politise tout. On fait des cérémonies. Le RDPC organise des grandes cérémonies pour les remises des récépissés des cartes d'identité aux populations. Le RDPC a quoi à voir dans les affaires de cartes d'identité? On délivre les cartes d'identité dans les mairies. La carte d'identité, c'est dans un commissariat. La carte d'identité, c'est dans un commissariat. Le commissariat, c'est déjà un parti politique. Juste à ce que les policiers viennent se filmer aussi en train de remettre les cartes. Donc, c'est déjà un événement. Avoir la carte d'identité au Cameroun, c'est un événement. C'est un événement. Voilà Longuet. Seulement parce qu'il a parlé. On confisque son passeport, merci Dre. On confisque son passeport. On dit que tu vas souffrir. On sait très bien que au Cameroun, on ne fait rien pour les artistes. Les artistes ne vivent pas de leur chanson, de leur art au Cameroun. Ils ont besoin de sortir pour aller chercher. Ils viennent dans la diaspora comme ça. Là, il fait en une soirée, on le faro 2000 euros. 2000 euros, c'est 1,3 million. Il est tranquille. En un week-end, il a pointé ses 1,3 million. Il rentre au Cameroun, il est content. Hein? Et s'il fait comme ça chaque 2 mois, il a 1,3 million, chaque mois même il a 1,3 million. Il vit au moins de son art à ce niveau-là. Vous l'attrapez, vous le foutez, vous le fouettez jusqu'à ce qu'il pisse le sang. Après vous le lâchez là comme ça, là, il n'a plus son passeport. Vous prenez le passeport de Longuet, pourquoi? Parce que c'est politique. Parce que tout est politisé. Tout est politisé. Ils ont tout verrouillé. Ils ont tout verrouillé. Tout. Chantal Biangongo. Et tout ça, c'est Paul Biya. Paul Biya, depuis tu devais partir, tu as décidé de rester. Oh non, c'est son entourage. C'est pas lui, c'est son entourage. Qui est le manager? Qui a installé tout ça? Qui a instauré toute cette fainéantise autour de lui? C'est bien Paul Biya. Voilà maintenant sa feignante de femme qui a pris le pouvoir. Elle est en train de faire du gros n'importe quoi. Jusqu'on l'appelle déjà son excellence, Madame Chantal Biya. Son excellence Feu Moine. Son excellence Feu Moine. Depuis quand la femme du président est son excellence? Vous avez vu ça où?
Voici la femme du président Macron ici, là, qui est là partout. Parfois, elle est ici au parc avec nous. Parfois, elle est ici au parc. Ici, tu viens à la place de la Concorde, là, constamment, tu vas la voir là. Là, aux Champs-Élysées, là-bas. Elle tourne, elle vient. Attendez, je vous montre. Elle est souvent là. Elle vient souvent là. Voilà. Le palais est quelque part là-bas. Là-bas. Elle vient là. Elle vient au parc. Elle se balade et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. On n'a pas besoin d'audience pour la rencontrer. À part quand c'est des trucs, genre il y a des ONG ou des associations avec qui elle va travailler sur certains projets qui n'ont rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique. Un jour, je vais la rencontrer, là, je vais me filmer avec elle, je vais vous montrer. Parce que moi, je passe toujours, je n'ai pas souvent le temps. Je passe. Mais elle est toujours là. Elle est là, elle cause avec les gens, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Pour Macron, c'est un président, c'est normal qu'il marche parfois avec deux gardes du corps, mais lui-même, il est souvent là. Il est là. À part qu'il a beaucoup à faire, c'est difficile de le voir se balader parce que c'est le président. Mais sa femme, elle est là. Elle est là. Depuis quand on va appeler Brigitte Macron son excellence, madame la présidente? Depuis quand tu vas entendre ça? C'est la sorcellerie. On va appeler Michelle Obama son excellence, madame la présidente, ou bien la femme de Donald Trump, la première puissance mondiale, son excellence, madame la présidente. Chantal Biya, c'est qui? Chantal Biya, c'est qui? On appelle son excellence, madame, jusqu'on fait un portrait pendant une cérémonie, on met le drapeau au sol. J'ai dit on met le drapeau au sol, on soulève la photo de Chantal Biya. On met le drapeau du Cameroun sur la boue, au sol. On soulève la photo de Chantal Biya, on met en haut. C'est bien écrit en bas, en gros caractère, son excellence, madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Première dame, c'est quoi? Première dame, là, c'est quoi? Paul Biya a décidé de divorcer d'elle aujourd'hui. Il va épouser une autre femme. Par exemple, c'est un exemple. Si Paul Biya était encore jeune, il divorce d'elle, il épouse une autre femme. Chantal Biya sera maintenant quoi? Deuxième dame. Si Paul Biya devient polygame, il prend même 3 femmes. Chantal Biya sera quoi? Bon, s'il divorce, comme je disais, il dit que bon, moi je ne veux plus de toi, elle part. Elle sera maintenant quoi? Son excellence Chantal Biya. Son excellence Chantal Biya. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas la sorcellerie à quelle baloc lit. C'est même qu'elle. C'est quoi ces gens-là même? Les gens-là même, c'est les qui? Les gens-là, c'est les qui? Ils ont la vie éternelle. C'est les quoi? Mais on est où là? Une bande d'ignominies, une bande de personnages lugubres ont pris notre pays en otage. Une bande de je ne sais pas quoi dire. Ces enfoirés ont pris notre pays en otage et on est là, on regarde. Il faut qu'on les bombarde. Moi, je dis encore, il faut qu'on demande aux gens, si je ne sais pas quel genre d'accord on peut signer, on demande à l'OTAN ou à l'ONU ou à n'importe qui de les bombarder, de les chasser. Comme ils ont fait avec Gbagbo, avec Kadhafi et machin là. Après, on va arranger. C'est trop. On est fatigué. Putain. Mais c'est quoi même? Le pays est dans la merde. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus rien au Cameroun. Il n'y a plus l'argent dans les banques. Il n'y a plus rien. Le pays est amer. Paul Biya est en train de vendre encore tout. Donc, c'est-à-dire, c'est même pas quand j'ai dit Paul Biya, c'est parce que tout ce qui se passe, c'est lui. Le Chantal Biya avec Ngongo, il signe des accords avec ci, il signe les accords avec ça, et les machins, trucs, ils vendent le Cameroun pour 99 ans, pour 100 ans, pour 200 ans. Oh, Ayew avait signé les accords d'exploitation, exploitation pétrolière forestière avec la France pour 60 ans. Bon, les 60 ans sont déjà écoulés maintenant, c'est pour ça que la France veut renverser Biya. Où? Bon, d'accord, c'était 60 ans. Maintenant, là, ils sont en train de signer les accords avec les Chinois pour 99 ans. Quel est pire? Lequel est pire? Aïdjo avait déjà vendu les terres aux étrangers un jour au Cameroun. Jamais de la vie. Au temps d'Aïdjo, les Allemands, les gens construisaient des trucs. Regardez le palais des congrès, par exemple. Regardez le palais des congrès. Qui a construit le palais des congrès? Montrez-moi une seule chose que Paul Biya a construit au Cameroun. Si c'est les maquettes, hein. Oh, je peux vous montrer les maquettes. Et s'il vous plaît, Paul Biya, ils ont des jolies maquettes jusqu'à... Que quand tu vois la maquette là, comme ça, là, tu fais... Mais c'est bon, hein. Ça dit le goût de la maquette. La maquette, c'est-à-dire les maquettes des gens là ont le goût.
Vous avez vu la maquette de l'hôtel qu'on devait construire à côté du lac municipal pour la CAN 2019. Hey, la maquette de l'hôtel là, c'était la magie. C'était la magie. Oui. Quand moi-même je voyais la maquette là, il disait seulement que non, si Paul Biya réalise l'autre, c'est ce qu'il va lui dire non. Mon père, je m'excuse pour tout ce que j'ai toujours dit sur toi. Même rien qu'à cause de l'hôtel, sinon, je te donne les mains. Mais je savais dans mon cœur qu'il ne peut jamais, donc ça ne va jamais arriver. Le goût de la maquette. Les maquettes de Paul Biya ont le goût jusqu'à... Et il est champion en pose de première pierre. Le premier président en pose de première pierre. C'est-à-dire l'homme qui a posé le plus de premières pierres sur la planète, c'est Paul Biya. Mais jamais on a vu la dernière pierre. Attendez un peu, je prends un peu de... Jamais on a vu la dernière pierre. Ouais, bonjour Max. Bonjour, Dre. Non, c'est simplement pour partager ton indignation, mais moi je l'ai toujours dit, hein, si Dieu ne met pas sa main, ne nous donne pas un coup de main, parce que comme on dit, hein, c'est 50% nous, 50% Dieu. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais si il nous met la main sur cette situation-là, je te dis que vraiment, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Parce que la façon dont le pays est là, franchement, il faut un coup de pouce du destin terrible pour nous aider à vraiment prendre vraiment le gros avantage dans la situation. On a marqué beaucoup de points par rapport à d'autres diasporas. En un an, on a fait beaucoup de choses. Et même par rapport à d'autres diasporas, on a même beaucoup plus avancé que d'autres. Mais le coup final, mettre à terre, c'est ça maintenant qui manque. Et on a vraiment besoin, quand tu regardes ce qui se passe, on a vraiment besoin de garder l'optimisme, le courage, parce que même si on a marqué des points, il y a quand même certaines choses qui font que la situation peut nous amener à nous décourager, hein, et à se dire peut-être que le Cameroun est condamné à vivre avec ces gens-là. Et puis après, Biya, un second Biya, etc., etc. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est déjà mobilisation pour Bruxelles. Je dis bravo à ceux qui sont mobilisés en Allemagne et que dans toute chose, hein, après la pluie vient toujours le beau temps. C'est-à-dire que moi, j'estime que le pays a touché le fond et pour qu'il s'en sorte, il faut qu'on soit fort, qu'on soit unis et le Cameroun peut s'en sortir. Donc, moi, j'appelle tout le monde à la mobilisation et je te dis bravo, Max, pour ton boulot et le combat continue tout simplement. Merci beaucoup, Dre. Bonne soirée. On se retrouve à Bruxelles le 7 septembre. Yes. Voilà. Merci beaucoup à Kessa. Je ne fais que critiquer, mais je ne fais rien pour changer les choses. Si j'avais le pouvoir de faire changer les choses, vraiment, si j'avais le pouvoir de faire changer les choses, qu'est-ce que je peux faire à part critiquer? Vous-même dites-moi, je suis président de la République, je suis ministre. Hein? Donc le Camerounais n'a plus le droit de s'indigner face à la médiocrité croissante des gens qui le gouvernent. Je fais donc quoi pour changer les choses? Donne-moi un exemple. Qu'est-ce que je fais pour changer les choses? Tu connais ce qu'on appelle le droit et l'obligation? Tu connais ce qu'on appelle le devoir? Voilà. J'ai le devoir de dénoncer ce qui ne va pas dans mon pays. C'est un devoir citoyen. Celui qui se tait est complice. J'ai le droit de réclamer. J'ai le droit de réclamer. Les obligations sont du côté du gouvernement. Les obligations sont du côté des dirigeants. C'est comme ça. Ils ont pour obligation des résultats. Quand il n'y a pas de résultats, on les chasse. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays développés. Pourquoi pas chez nous? Chez nous, nous sommes sous-développés parce qu'on reste avec des gens médiocres qui ne font rien et on accepte seulement. Parce qu'on dit, on va faire comment? Maintenant, je te bloque parce que c'est un commentaire tellement stupide et vide de sens. Chouane, voilà. J'ai dit Chouane. Non, mais sérieux. Les gars, mais c'est exagéré, c'est trop, c'est exagéré. Moi, je dis, hein, et je répète encore, hein, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Même si c'est sur un plateau télé, on m'invite encore, je vais dire ça. J'en ai marre. On doit bombarder Paul Biya. On doit le chasser par la force. On doit le chasser. On doit le chasser. Ils ont bombardé Kadhafi, ils ont bombardé Gbagbo, ils doivent bombarder Paul Biya.
Parce que je ne vois pas ce que Kadhafi fait que Paul Biya a fait que Paul Biya ne fait pas. Paul Biya fait même pire. Paul Biya tue nos frères dans les régions anglophones, c'est un génocide. Il est en train de les tuer au vu et au su de tout le monde. C'est déjà 4000 morts, plus de 800 000 déplacés internes. On est déjà près de 140 000 réfugiés au Nigeria. C'est quoi le problème même? C'est un monsieur qu'on doit pendre. Moi, je vous dis, lui, avec toute sa clique, les Ngongo, les Chantal, tout cela, ils ne doivent pas échapper à la pendaison. Mais c'est trop. Tuer des milliers de ses concitoyens, comme ça, juste parce qu'ils revendiquent des meilleures conditions de vie. Et tous ces autres pays ici sur le plan international qui regardent et qui ne disent rien, mais qui sont champions pour vendre les armes à ces dictateurs-là, eux-mêmes sont complices. Quand tu vas leur parler, ils disent non, mais allez vous indigner. Tu vas aller t'indigner les mains nues face à quelqu'un qui a les armes à feu prêt à tirer sur toi. Non. J'en ai ras le bol. Maintenant, on comprend que nous sommes dans un royaume et il est nécessaire de faire quelque chose pour chasser ces gens qui considèrent le Cameroun comme étant leur royaume, pour restaurer la République, pour restaurer la République digne du Cameroun, pour restaurer la République du Cameroun, afin que tous les enfants du Cameroun puissent bénéficier de tous les avantages de la République. Nous sommes fatigués. Hein. Si on me demande de choisir entre vivre dans la Libye de Kadhafi et vivre dans le Cameroun de Paul Biya, je préfère 100 000 fois vivre dans la Libye de Kadhafi, sous la dictature de Kadhafi. La dictature de Kadhafi était quand même progressiste. Kadhafi faisait beaucoup de choses, on voyait. Kadhafi a fait plein de choses, on a vu. Il y avait le désert qui a envahi presque la moitié de la Libye. Kadhafi est parti en plein désert, construire une ville, du jamais vu. Construire une ville, faire venir l'eau, l'électricité en plein désert. Vous allez dire qu'il y a la sécheresse au nord. Vous connaissez une seule région au Cameroun qui n'a pas un grand cours d'eau? S'il y a un pays sur cette planète qui ne pouvait pas manquer l'eau potable et l'électricité, c'est le Cameroun. Les 10 régions du Cameroun ont tous des grands cours d'eau. Je parle même de tous les départements du Cameroun, portent en majorité le nom d'un cours d'eau. Comment ça se fait qu'il y a la sécheresse au Cameroun? Regardez Marois, on dirait le Sahel, on dirait le désert. Mais pourtant, il y a des grands cours d'eau à Marois qu'on pouvait très bien exploiter pour le bien des populations. Regardez Garoua, regardez Ngaoundéré, regardez l'Est, regardez l'Ouest, regardez regardez le Sud, regardez le centre même, regardez mais c'est pas vrai. Mais finalement, même mais il faut quoi? Je bégaye même déjà. Attendez, je vais un peu prendre le matin, jour. J'ai envie de massacrer Biala. J'ai envie de le massacrer. Oui, bonsoir, Martin. Oui. Bon, je n'aurai pas trop de retour parce que je suis un peu à l'air libre là. Voilà, je voudrais dire rapidement merci pour ce soir. Et il y a un test que j'ai posé parce qu'il m'est arrivé un peu à réfléchir, à faire une rétrospection dans le répertoire de ce que... Rappelle-toi en mars, ça n'a rien à voir avec ce que tu étais en train de dire. Parce que Paul Biya est en train de travailler dans un lobby pas possible. J'espère qu'on me tient, qu'on m'écoute bien, que je suis audible. Vous savez qu'à la veille des échéances électorales, Paul Biya a payé des services noirs, des cabinets noirs américains pour laver, blanchir son image. Vous savez que mars, il y a quelques temps, Jeune Afrique avait pris notre affaire en main. Il était du côté de la résistance camerounaise et il était en train de critiquer sans complet le régime de Paul Biya, le régime dictatorial de Yaoundé, en présentant le clan de Ferdinand Gongo et de Chantou comme étant ceux qui ont déjà pris le pouvoir en main. Ils ont fait plusieurs éditoriaux sur cette affaire. Ils ont critiqué et après un moment donné, M. Marx, vous avez constaté que Jeune Afrique a disparu. Paul Biya a payé, a versé des tonnes d'argent là-bas, M. Marx. Ça, ce n'est pas tout. Vous avez constaté que depuis un certain temps, M. Marx, il y a Mediapart qui a encore pris notre résistance en main et sort des éditoriaux. Il dit, il critique et il présente le bilan lourd de Paul Biya.
On a vu même des analyses anonymes, ceux qui ont fait des éditoriaux là-bas. Mediapart veut porter la voix de la diaspora camerounaise à l'international. Vous allez constater que d'ici un temps, on ne doit plus comprendre de parler de Mediapart. Si vous ne m'écoutez pas, excusez-moi, je suis un peu... On t'écoute bien, on t'écoute bien. Vous allez constater que d'ici un temps, on ne doit plus comprendre parler de Mediapart. Pourtant, les 2 dernières semaines-ci, la scène médiatique internationale a été marquée particulièrement par la montée en puissance des Mediapart, remettant en surface toute la réalité existentielle que Paul Biya essaie de cacher au niveau du Cameroun. Donc, Paul Biya va encore verser de l'argent là-bas. Et là, c'était une analyse que je donne d'abord. Paul Biya est en train de travailler de façon systématique à payer tous les médias internationaux et à tuer la presse avec cette stratégie-là qui consiste à payer afin de blanchir sa médiocrité. Donc, Paul Biya est en train de vouloir nous prendre sur cette affaire. Il faut que maintenant, Mars, parce que les gens sont en train de nous critiquer que ce qui se passe au Cameroun, il faut qu'avec nos lives et avec maintenant notre stratégie maintenant, on va faire comment? On continue à percer dans les lobbying. Cherchons les relations. Cherchons des relations. Perçons dans les lobbying. Rencontrons des représentations diplomatiques. Rencontrons juste des institutions internationales. Et c'est ce que je dois faire maintenant au niveau de l'Allemagne. Ce que je dois faire dans la lutte qui va, dans la suite de notre lutte, M. Mars, je vais rencontrer tous les députés qui sont... En fait, je vais chercher à les rencontrer avec toute la dernière énergie possible, avec une ardeur durable. Et que nous puissions remettre sur la face cette réalité du Cameroun. Dieu la chance au niveau de l'Allemagne, que l'Allemagne a coupé tous les partenariats économiques avec le Cameroun. L'Allemagne a retiré tout son armée au niveau du Cameroun. L'Allemagne a arrêté tous les projets qu'il avait avec le Cameroun jusqu'à ce que la situation soit apaisée au Cameroun. Donc, Pour ça, je dis encore bravo à nos frères ambazoniens. Parce qu'ils y sont pour beaucoup. Bravo vraiment à nos frères ambazoniens du côté de l'Allemagne. Exactement. Donc, nous allons nouer les relations et continuer à les montrer comment cet État tue le Cameroun de façon systématique, comment Paul Biya a lancé la guerre et détruit tout le Cameroun, comment ces dictateurs, sentant les fonds arriver, veulent tout détruire avant de partir. Parce que Paul Biya, je vais dire aujourd'hui à tes abonnés, il y a un dicton de chez nous qui dit que lorsqu'on a cassé la tête du serpent, quelle que soit la puissance de la queue, le serpent ne peut plus rien faire. Donc Paul Biya, on a réussi à casser sa tête. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de bouger sa queue. Mais quelqu'un ne peut plus mordre quelqu'un avec. Donc il faut qu'on fasse tout pour multiplier encore les lobbies et que ce soit la force et réaction. Il faut qu'il attaque avec ses lobbies, nous on contre-attaque avec nos lobbies. Voilà ce que nous allons continuer à faire. Sans oublier de dire au peuple camerounais que sur le cas pratique du Cameroun, ils ont leur destin en main. Le destin du Cameroun doit être collectif et que tout le monde doit être impliqué. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Bassa, Betty, Peul, Boulou, et quand tout le monde, les nordistes, impliquons-nous dans cette lutte. Parce que si le Cameroun est libéré, c'est tout le peuple camerounais qui sera libéré. Max, voilà ce que je voudrais te dire. Merci, c'est mon coup. Je ne dois pas monopoliser. On reste fort, soudés comme jamais. On ne laisse pas la place à la distraction. La lutte, on va aller jusqu'à la gare. Ciao, ciao. Ciao, Martin, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, non. Comme je disais, en ce qui me concerne, moi personnellement, non. Je vais peser de tout mon petit poids. De tout mon petit poids pour que Biya soit chassé même militairement. Je dis bien même militairement. Parce que maintenant, là, non. La voix du pacifisme, là, moi, je n'entends plus ça. La voix du pacifisme, là, non. C'est de trop. Trop de morts. Trop de morts. Il y a trop de blessures à penser. Moi, je n'entends plus ça. Maintenant, là, toutes mes démarches, aujourd'hui, vous ne savez même pas d'abord qui j'ai rencontré. Je n'ai pas besoin de parler. J'ai dit qu'on ne parle plus des trucs comme ça sur Facebook. C'est secret. Non, mais moi, je vous dis déjà quelle est ma position. Et je suis libre. C'est ma position à moi personnelle. C'est fini avec les affaires de pacifisme ou de quoi. Ça, c'est maintenant une guerre qui est déclarée à Paul Biya. Soit ça passe, soit ça casse. Et même si je meurs aujourd'hui, les gens vont continuer ça demain. Parce que quand on va dans le pacifisme, on va dans le pacifisme. À un moment, on est bloqué, on a buté le mur du pacifisme. Maintenant, on tourne. Maintenant, ce n'est plus ça. Now, just now, c'est que à la guerre comme à la guerre. Oui.
On va tout faire pour que tu partes, Paul Biya. On va tout faire pour que tu partes. Pour que des nations se libèrent, il faut des sacrifices aussi. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous, on voulait manger les œufs bouillis, mais on s'est rendu compte que les œufs bouillis, ce n'est pas bon, il faut les omelettes. Et maintenant, on veut les omelettes, obligé de casser les œufs. Même les œufs bouillis, là, on doit casser, retirer la coquille pour manger l'intérieur. On est en train de tout faire, on est en train de tout faire, on a offert les portes de sortie, rien, ça ne va plus. Maintenant, c'est le langage seulement qu'il faut. Et nous allons aller dans cette lancée. Tout ce que je vais maintenant faire, tout ce que je vais œuvrer, ce n'est pas sur Facebook. Si vous me voyez encore en live sur Facebook, c'est que c'est pour parler des trucs un peu, genre des faits d'actualité importants et pour démentir, c'est un gros mensonge. Comprenez ce que j'ai dit, non? Tout se passe maintenant dans le noir. On va voir ce qu'on va voir. Caroline Cuya, s'il vous plaît, arrêtez souvent de cogner les têtes des combattants. Arrêtez de cogner les têtes des combattants, s'il vous plaît. Parce que j'en ai ras le bol des gens qui viennent toujours faire les lauriers de certains au détriment des autres. Arrêtez de cogner les têtes des combattants. Nul n'a le monopole du savoir. Des gens peuvent se tromper aussi d'un côté comme de l'autre. Arrêtez de vouloir toujours cogner les têtes des combattants. Vous ne m'avez jamais vu prononcer le nom de quelqu'un ici. Arrêtez ça sur mon mur. Je ne veux pas de ça sur ma page. Chacun fait son combat de son côté comme il peut. Et je ne serai jamais contre. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir ma position. Et ma position peut changer toujours dans le chassement des billets. Voilà. Les gens ont rejoint ce combat après le 7 octobre. Je vais prendre un exemple. Moi, quand j'ai commencé ce combat, c'était depuis 2017. Je dis même depuis janvier 2017 que j'ai commencé ce combat. Est-ce que j'ai forcé les gens de prendre ma position ou d'être d'accord avec moi? Non. Des gens ont rejoint le combat après le 7 octobre. C'est-à-dire beaucoup ont même rejoint après le 22 octobre 2018. Après les élections présidentielles, beaucoup ont ouvert les yeux. Hey, donc c'était comme ça au Cameroun. Nous, on est là depuis même en 2008, j'étais dans les rues à Yaoundé, à Komkana, je vous dis toujours, Komkana. Je vous dis toujours ça. En 2008, en février, j'étais là. Si mon père n'était pas un homme puissant là-bas dans la police camerounaise, c'est que moi j'ai fait la prison là-bas. Vous comprenez ce que je dis? Mais j'ai toujours eu ma position. Quelqu'un peut avoir sa position aussi. On n'est pas obligé d'avoir la même position, mais tous les chemins là, tant qu'on veut aller à Rome et qu'on prend les chemins différents, l'essentiel est qu'on arrive à Rome. Maintenant, j'ai dit que je finis avec la voie du pacifisme. Maintenant, je veux seulement aller dans la voie de à la guerre comme à la guerre. C'est normal, c'est ma position maintenant. Parce que moi, je suis dans l'optique où j'étudie d'abord toutes les faisabilités avant de voir que finalement, non, on ne pouvait pas. Donc finalement, il faut qu'on fasse comme ça là. C'est ma position. Merci beaucoup, Carrefour. Ah, merci beaucoup. Voilà. UNC, pas ANC. Voilà. Oui, ma grand-mère, il n'y a pas de problème. Ma grand-mère, elle est déjà décédée, mais c'est ma grand-mère. C'est quand on va arriver devant vous avec les kalachnikovs devant vos yeux, vous allez encore dire ta grand-mère, Tonton te met une balle dans la tête. Salopard. Vous croyez que c'est encore la rigolade? Donc continuez de tuer nos frères. Nous-mêmes, on va maintenant s'armer. Je le dis en vidéo ici, là. Maintenant, on va se comporter comme les ambazoniens. On va créer une autre Ambazonie maintenant au Cameroun, là. C'est comme ça. Et c'est ce que vous vouliez. Maintenant, on va aller dans ce sens. Merci beaucoup. On va aller dans ce sens-là. Et quand tout le monde va rejoindre ce côté, c'est là où maintenant ce sera le sagat. Nous sommes en train de rejoindre petit à petit. Hein. Chacun est en train de se radicaliser. On se radicalise. C'est quand quelqu'un va rester à Yaoundé, il va entendre comment ça bombarde, c'est là où il va comprendre que, hey, donc on est déjà à ce niveau. Parce que quand les gens meurent dans les régions du nord-est et du sud-ouest, vous êtes là, vous regardez, vous ne dites rien. C'est un droit, hein, c'est un droit. Hein. Se défendre, c'est un droit. Parce qu'on ne va plus accepter que Paul Biya continue de tuer les gens comme ça. Là. On est fatigué de ça.
À l'heure où je vous parle, les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir au nord-est, au sud-ouest. C'est devenu quoi? Dormez chez vous tranquille à Yaoundé. Ça viendra vous trouver à Yaoundé. C'est comme ça là. Et des gens sont déjà prêts. Votre ami Junior Zogoï vous a dit non. Les gens sont déjà prêts. Et comme vous ne voulez pas toujours faire ci ou faire ça, c'est maintenant on va donc voir. On va voir qui est qui. Et sachez-le, vous pouvez couper ma tête, hein, mais il y en aura des milliers comme moi. Je ne suis qu'un homme, donc je sais que je vais mourir demain. Quand je prenais la route du désert et de la mer, je savais que peut-être au désert je vais mourir, bien peut-être dans la mer je vais mourir. Mais je ne suis pas mort. Mais je sais que tôt ou tard je vais mourir. Je ne suis pas éternel. Je ne suis pas éternel. Sachant que je suis un homme, je ne suis pas éternel, donc je peux mourir. Je peux aller là, maintenant la voiture me cogne, je meurs. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous avez déclaré la guerre. La guerre est déclarée. Et moi, je vous dis, je rejoins le camp des radicaux jusqu'à 1000%. C'est de trop. Restez avec votre madame Chantal Biya, machin, tout patati patata, son excellence Chantal Biya, non. Elle sera traînée dans la boue. Elle sera traînée dans la boue, comme elle mérite. Ce n'est pas la rigolade. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est pas le jeu. D'ailleurs, on ne jouait pas. Mais on voulait tout faire pour que ce soit pacifique. Vous voulez museler le peuple. Et tous les militaires qui vont se ranger du côté des Biya seront éradiqués. S'il faut les éradiquer, on va les éradiquer. On va changer. On va mettre d'autres militaires. C'est comme ça. On est fatigué de vous. Il y en a marre. Je ne dévoile aucune stratégie à l'ennemi. Je vous dis ce qui va se passer. Je vous dis ce qui va se passer. Et ça va se passer comme ça. Vous avez vu les Guillaume Soro en Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara, non? C'est un droit. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, non? Ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour construire la Côte d'Ivoire, non? C'est un droit. Et personne ne va venir dire le contraire. C'est comme ça. Parce que quand les gens sont là, ils sont assis à la présidence, ils bouffent l'argent du peuple, ils tuent le peuple, ils piétinent le peuple, ils font tout ce qu'ils veulent parce qu'ils se croient tout puissants. Quand le peuple là se retourne avec la ragne féroce, c'est là où ils comprennent qu'ils ne sont que des hommes. On va vous traîner dans la boue. Vous n'avez pas pitié de vos propres enfants, non? Le moment là, même les enfants ne vont pas savoir que ce sont les enfants. Je vous jure. Parce que vous tuez les enfants des gens. Bébé Mata aussi, c'était l'enfant de quelqu'un. Hein. Des gens sont là depuis, on les calme. Les gens sont là depuis, on leur dit non, laissez, ça va aller, on va faire, on va faire, on va faire. Maintenant, je ne calme plus personne. Que chacun qui veut faire quelque chose n'a qu'à faire. Je ne calme plus personne. C'est comme ça maintenant. Et moi-même, je suis pour la violence, là, 5 millions de pourcents. Je dis encore ça. C'est ma position. Et beaucoup sont en train de devenir radicales. Beaucoup de personnes deviennent radicales. Parce qu'avec quelqu'un comme Paul Biya, c'est seulement la force et rien d'autre. Même s'il faut aller signer le pacte avec le diable, sur cette planète, je vais aller rencontrer les gens. Même s'il faut signer le pacte avec le diable pour Biya, on va signer le pacte là. On va te montrer, Paul Biya, que tu n'es qu'un homme. Tu n'as pas le droit de tuer des milliers de Camerounais sans être puni. Tu n'as pas ce droit. Depuis, ça fait des années, 3 ans aujourd'hui, on parle de dialogue, dialogue, dialogue. Toi, tu déclares la guerre, tu prends l'argent du contribuable, de la population. Tu achètes les armes avec pour tuer cette même population. Tu es trop puissant parce que tu as des alliés au niveau international. Même les alliés, là, nous aussi, on peut les avoir. France et Champagne. Dreux. Vous voulez radicaliser la population, on va radicaliser. C'est comme ça. Moi, je suis déjà radical. Si quelqu'un vient encore... Attends, c'est comme... Dreux, tu veux encore dire quelque chose? C'est comme si les gens sont là, ils ne savent pas. Les gens qui meurent au Cameroun, là, ce sont aussi... Oui, Non, Dreux, tu voulais j'avais revenir apparemment, mais apparemment. c'est pas grave. Non, ce que je voulais dire, Max, simplement, c'est que, et je parle à tous les Camerounais, parce qu'il y a beaucoup de gens
qui pensent que la lutte s'essouffle et qui se posent la question, est-ce que c'est encore valable de suivre la résistance, de suivre la brigade anti-Sardina? J'aimerais vous dire que dans un combat, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme dans une relation avec une personne. Quand vous êtes dans un mariage, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu des victoires phénoménales. Ce qui s'est passé à Genève, fort. Ce qui s'est passé aux ambassades, c'était fort. Il y a aussi parfois des moments de découragement. Parce que c'est comme quand tu fais du sport pour maigrir, hein. Au début, quand tu fais le sport et que tu ne vois pas tout de suite les résultats, tu te dis est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire du sport si je ne vois pas de mes propres yeux que mon corps est en train de perdre des calories. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, ce n'est pas forcément un sprint, c'est un marathon. Ce qu'on a réussi à faire en un an, beaucoup de diaspora, je parle par exemple de la diaspora gabonaise, n'a pas fait le quart, n'a pas eu le quart des résultats qu'on a eu, les Ivoiriens aussi. Donc, simplement pour dire que ce qu'on a fait, non seulement ça n'a pas été vain, mais c'est la patience, c'est la régularité, c'est la longévité, c'est tout simplement la foi qu'on a dans ce combat qui va nous faire arriver au bout. Il n'y a aucun combat dans la vie qui est facile, et surtout quand on s'attaque à des géants. Mais ce qui est sûr, c'est que la foi qui nous détermine, la patience et surtout la régularité, l'acharnement, c'est ce qui nous fait arriver au bout. Donc j'aimerais dire aux Camerounais que même si ça a l'air difficile, même si quand on regarde la situation, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont l'air d'avoir la force, ils ont aussi l'argent. Mais sachez qu'il n'y a aucun géant qui est invincible. Si Mobutu est tombé, si Amin Dada, il n'y a aucune raison que Paul Biya ne tombe pas. Alors tomber, à quel moment exact il va tomber, je ne suis pas devin, je ne suis pas marabout, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que si on est tous ensemble, et si on y croit, si on se met tous ensemble, il va tomber. Et c'est une fois qu'il aura tombé, qu'il sera tombé, pardon, qu'on va mesurer vraiment le prix de nos efforts. Donc aujourd'hui, c'est l'heure du sacrifice, c'est l'heure des pleurs, c'est l'heure du sang, c'est l'heure jour le jour. Après la pluie vient le beau temps. Donc ne croyons pas que nos efforts sont vains, mais il faut qu'ils soient surtout continus. Parce que c'est de ça que dépend la victoire. Et eux, ce qui compte, ils comptent sur notre découragement, ils comptent sur notre division. Mais il ne faut plus qu'on leur donne ce genre d'espoir-là. Parce que la clé du bonheur des Camerounais, la clé de la libération, elle est dans les mains des Camerounais. Et si ce travail, on l'avait commencé il y a des années, aujourd'hui, on parlerait de Biya au passé composé, un imparfait au passé simple, ce que vous voulez. Mais on parlerait de lui au passé. C'est il y a un an qu'on a commencé ce combat. C'est... Salut, salut. Ouais. Ça fait un an qu'on a commencé ce combat. C'est récent. Donc, il ne faut pas qu'on oublie que c'est encore récent. Et on est face à un régime qui a 37 ans. Donc, simplement pour vous dire que ne nous décourageons pas. Nous sommes dans la lutte. Ça va prendre un peu de temps. Mais quand on aura gagné, parce que beaucoup de gens disent, vous rêvez. Mais vous savez que le monde a été construit à partir de rêveurs. Parce qu'avant d'arriver au physique, il faut matérialiser le physique. Donc, c'est la pensée qui produit ensuite le physique, la matérialisation. Donc, il faut d'abord penser la liberté, il faut d'abord rêver de la liberté avant qu'elle se matérialise dans les faits de manière concrète. Donc, rêvons Cameroun nouveau, travaillons pour un Cameroun nouveau, serrons-nous les coudes pour un Cameroun nouveau, bataillons pour un Cameroun nouveau et nous verrons ce Cameroun nouveau au moment voulu.